Dans le silence des couvents italiens, là où les pas résonnent doucement sur les dalles de pierre, quelque chose a commencé à changer. Pas d'agitation, pas de cris, juste des cœurs qui se déplacent, en silence, vers une autre lumière. Pendant des siècles, ces murs ont abrité des prières chrétiennes, des chants anciens, des vœux prononcés dans la dévotion et l'oubli de soi. Des femmes y sont entrées jeunes, avec une foi sincère, cherchant à se consacrer entièrement à Dieu. Elles ont renoncé au monde, à leurs ambitions, à l'amour humain, dans l'espoir de ne vivre que pour l'éternel. Mais aujourd'hui, certaines de ces voix ne récitent plus les mêmes psaumes. Quelque chose d'invisible a bouleversé cet équilibre. Des sœurs en Italie quittent leur engagement chrétien et font le choix de l'islam. Un changement radical, presque impensable dans une société profondément marquée par le catholicisme. Ce n'est ni un rejet, ni une mode. C'est un appel. Silencieux, intérieur, impossible à étouffer. Elles racontent avoir été traversées par des questions longtemps restées sans réponse. Des doutes d'abord ignorés, puis acceptés. Non pas contre leur foi, mais au cœur même de leur foi. Des prières murmurées sans écho. Une quête de vérité qui ne trouvait plus d'abri dans les dogmes appris. Une sœur raconte « J'avais l'impression de connaître Dieu, mais de ne pas le ressentir. Il me manquait un lien vivant, direct, sans intermédiaire. » C'est souvent dans ce vide que naît l'appel. Lentement, certaines ont découvert l'islam. Pas à travers les médias, ni par des discours, mais dans la douceur de certains versets, dans la simplicité d'une prosternation, dans le calme du dhikr. Leur transformation ne s'est pas faite en un jour. Au début, ce n'était qu'une curiosité, presque un murmure. Puis, le cœur s'est ouvert. Et dans cette ouverture, elles ont senti une paix nouvelle. Une paix sans performance, sans devoir mériter l'amour de Dieu, sans hiérarchie humaine. Certaines ont été touchées par le soufisme. Non comme une école étrangère, mais comme un miroir de leur propre aspiration. Vivre pour l'essentiel, méditer le divin, purifier leur âme. Là, elles ont reconnu quelque chose qu'elles cherchaient depuis longtemps. Non pas un nouveau vêtement spirituel, mais un retour à une intimité perdue avec le Créateur. Mais ce chemin n'est pas sans douleur. Beaucoup ont été rejetés. L'Église, parfois, les considère comme des renégates. Leurs familles refusent de comprendre. Elles perdent leur repère, leur sœur, leur vie d'avant. Certaines se retrouvent seules, incomprises, isolées. Et pourtant, elles tiennent. Elles tiennent parce qu'au fond, elles ont trouvé une lumière que rien ne peut éteindre. Une lumière plus grande que la peur du jugement. Une lumière qui leur parle chaque nuit, dans la prière, dans le Coran, dans la paix du matin. C'est une renaissance, une nouvelle naissance intérieure. Loin du bruit, loin des regards, ces femmes reconstruisent leur vie sur d'autres bases, pas dans la révolte, mais dans la douceur d'un cœur qui s'apaise. Elles ne cherchent pas Tedasque à convaincre. Elles ne crient non pas. Elles prient. Et si vous écoutez bien, vous pourriez entendre ce changement, non pas à travers les mots, mais à travers le silence qu'il laisse derrière lui. Ce silence qui ne cache pas le vide, mais la plénitude retrouvée. Pourquoi une femme qui a tout donné à Dieu à travers le christianisme ressentirait-elle le besoin de tout recommencer, ailleurs? Cette question, personne ne peut y répondre à la place d'une âme. Mais lorsque plusieurs femmes, issues de la même tradition religieuse, prennent la même direction, alors ce n'est plus un accident. C'est un signe, un appel collectif venu du cœur. Beaucoup voient la conversion comme un changement de religion. Mais pour ces religieuses, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'un changement de relation avec Dieu, avec soi-même, avec le silence, avec la vérité. Dans les entretiens confidentiels que certaines ont partagés, un thème revient souvent. L'impression d'avoir été enfermée dans une structure qui donnait un cadre, mais pas toujours une réponse. Une routine sacrée, mais parfois figée. Une fidélité à une institution, mais une distance grandissante avec l'intimité spirituelle. Elles ne parlent pas avec haine, ni avec regret. Elles parlent avec une douleur calme, comme celle de quelqu'un qui a aimé sincèrement, mais qui a cessé d'être nourri dans cette relation. Une douleur propre aux âmes fidèles, qui un jour ne reconnaissent pas plus la voix qui les avait autrefois apaisées. Et alors doucement, elles tournent leur regard ailleurs. Elles découvrent l'islam non pas comme un contraste, mais comme une réponse, comme une continuité, une autre façon d'honorer Dieu, plus directe, plus intérieure, moins liée à une hiérarchie humaine. Certaines disent qu'en islam, elles ont retrouvé la simplicité des prophètes. La prière non pas ritualisée par des intermédiaires, mais vécue dans le quotidien. La spiritualité vécue non dans le cloître, mais dans la vie. La soumission, non comme une humiliation, mais comme une paix. Dans la prosternation, elles ne trouvent pas un geste exotique,
Elles trouvent un effondrement nécessaire de l'ego dans le jeûne. Elles ne voient pas un défi alimentaire, mais une reprise de contrôle sur le corps. Dans la pudeur, elles ne voient en plus pas une contrainte, mais un bouclier. Tout ce qu'elles découvrent semble répondre à une attente qu'elles n'avaient jamais nommée. Mais ce basculement vient avec une tempête, car la vérité n'arrive jamais sans bruit. Le regard des autres, le jugement, l'étonnement, la trahison perçue. Certaines ont été appelées perdues, d'autres manipulées, d'autres encore possédées. Et pourtant, c'est justement dans ce tumulte que leur conviction se renforce. Ce qui est vrai finit toujours par s'éclaircir sous la pression. Et c'est là que la force intérieure entre en jeu. Ce n'est pas seulement une conversion spirituelle, c'est une mue existentielle, un dépouillement complet. Ces femmes ne changent pas de foi comme on change d'avis. Elles laissent derrière elles une vie entière, une identité construite, une image sociale, parfois même leur nom. Pourquoi ? Parce qu'elles sentent, au fond, que cette transition n'est pas une trahison, c'est un retour. Elles disent souvent cette phrase « Je n'ai pas changé de Dieu ». J'ai découvert une autre manière de l'aimer, et cela remet en question beaucoup de choses. Car dans une Europe marquée par la peur, le rejet ou l'incompréhension de l'islam, ces histoires ne peuvent pas être expliquées par la propagande ou l'émotion. Elles témoignent d'un besoin profond, celui d'un lien vertical, authentique, sans barrière, sans justification. Ces conversions nous invitent en réalité à une réflexion personnelle. Et si notre propre pratique de la foi devenait parfois un mur au lieu d'un pont ? Et si, malgré nos engagements sincères, il nous arrivait d'ignorer la fin de notre âme ? Ce que ces religieuses racontent, au fond, ce n'est pas leur histoire. C'est une question posée à chacun d'entre nous. Ma relation à Dieu est-elle encore vivante ou simplement entretenue ? Et si le cœur répond par le silence, alors peut-être est-il temps d'écouter autrement. Tu es sérieuse ? Tu vas quitter tout ça ? La voix de sœur Lucia tremblait. Elle n'était ni en colère ni choquée. Juste perdue. En face d'elle, Maria, sa compagne de cellule depuis 8 ans, la regardait avec calme. « Je ne quitte pas Dieu, Lucia. Je cherche à le retrouver. » Un silence épais s'installa entre les deux femmes, au cœur du vieux couvent de Toscane. Les murs avaient entendu des serments, des confessions, des chants. Mais cette conversation-là, ils ne l'avaient jamais abritée. Maria ne parlait pas à la légère. Pendant des années, elle s'était levée avant l'aube pour chanter les laudes, avait jeûné, prié, servi. Elle avait tout donné. Mais un jour, quelque chose s'était brisé. Pas une crise, un effritement silencieux, une question qui revenait sans cesse dans sa prière. « Est-ce vraiment là que tu m'attends ?» C'est dans une salle de méditation, lors d'un événement interreligieux, qu'elle entendit pour la première fois la récitation d'un verset en arabe. Elle ne comprenait pas la langue, mais ce qu'elle ressentit ce jour-là n'avait pas besoin de traduction. « C'était comme si mon âme reconnaissait une voix oubliée », dira-t-elle plus tard. Depuis, elle avait lu, écouté, observé. Pas dans le but de changer de religion, mais simplement de comprendre. Et plus elle avançait, plus elle avait l'impression de rentrer chez elle. Un jour, elle s'était prosternée, juste pour essayer. Elle n'avait jamais ressenti cela auparavant. Une proximité, un effacement du « je », une libération. Mais comment expliquer cela à Lucia ? Comment dire à une sœur qu'on ne rejette pas leur vie commune, qu'on ne méprise pas les années passées ensemble, mais qu'on est appelé ailleurs, par une voix que seule l'âme entend ? « Tu sais que si tu pars, tu seras seule ?» avait chuchoté Lucia. Maria avait hoché la tête. « Je le sais, mais je ne me sentirai pas abandonnée. » Quelques mois plus tard, elle avait quitté le couvent, discrètement, sans colère, sans bruit, avec juste un sac et un Coran. Elle ne portait pas encore le hijab, elle n'avait pas encore appris les sourates, mais elle savait qu'elle avançait dans une direction claire. Chaque jour, elle apprenait, une lettre après l'autre, une prière après l'autre, comme une enfant qui réapprend à marcher, mais cette fois, dans la lumière. Elle fut accueillie par une petite communauté de sœurs musulmanes converties, des femmes comme elle, anciennes chrétiennes, protestantes, catholiques, spirituelles, toutes différentes mais toutes guidées par la même force invisible. Une soif de vérité, une soif de Dieu. Ici, je peux respirer, dit-elle un soir à Amina, une autre sœur autrefois religieuse en Espagne. Amina lui répondit doucement. « C'est parce que tu n'as plus besoin de mériter l'amour de Dieu. Tu as juste à t'y abandonner. » Elle parlait mais peu. Les gestes remplaçaient les longues explications. Préparer le repas ensemble, apprendre à réciter Al-Fatiha, s'asseoir après la prière et laisser les larmes couler,
sans avoir besoin d'expliquer pourquoi. Elles avaient toutes laissé quelque chose derrière elles, une église, une famille, une réputation. Mais elles n'avaient pas perdu. Elles avaient troqué une sécurité pour une sincérité, une tradition pour une vérité ressentie. Certaines touchaient de nuit, Maria pleurait encore. Pas de regret, pas de honte, juste l'écho d'un passé qui ne reviendrait plus, et en même temps une paix immense, une paix faite de silence, de prosternation et d'un nom prononcé avec amour. Allah. Elles sont comme des feuilles d'automne, arrachées doucement à leurs branches par un vent invisible. Rien ne les pousse avec violence. C'est un appel. Une gravité douce, venue d'ailleurs, qui les détache de ce qu'elles ont toujours connu. Elles ne tombent pas. Elles glissent. Leurs pas quittent les cloîtres. Leurs doigts laissent comme Kaoun derrière eux les grains familiers du chapelet. Et pourtant ce n'est pas une rupture, c'est une mue. Comme si leur foi, trop longtemps figée, avait besoin d'une autre forme pour respirer. Elles ne rejettent pas leur passé. Elles l'enlacent, puis s'en détachent. Non par colère, mais par besoin de vérité. Au creux de leurs âmes, une voix douce chuchote des versets qu'elles ne comprennent pas encore. Mais la vibration est là. Quelque chose résonne. Quelque chose qu'aucun mot humain n'avait su leur transmettre jusqu'ici. Dans le silence du Fajr, à l'heure où les étoiles refusent encore de s'éteindre, elles se lèvent. Le sol est froid. L'eau est claire. Elles apprennent à laver non seulement leur corps, mais aussi leurs souvenirs. À chaque geste, une mémoire s'allège. L'islam les accueille sans condition. Il ne leur demande pas d'oublier. Il ne leur impose pas d'effacer. Il leur offre simplement un lieu, un espace. Une direction vers laquelle poser leur cœur. Et quand elles posent leur front au sol, ce n'est pas une soumission, c'est une délivrance. Le monde les regarde et ne comprend pas. Comment passer d'un Dieu à un autre? Mais elles savent qu'il n'y a pas deux dieux. Il n'y a qu'un seul amour et plusieurs chemins vers lui. Leur passé est devenu un escalier. L'islam, une fenêtre. Elles n'ont pas changé de foi. Elles l'ont approfondi, dépouillé, épuré, jusqu'à ne garder que l'essentiel, le lien vivant, intime, brûlant avec celui qui les a créés. Certaines nuits, elles rêvent encore du cloître, des cierges, des chants en latin. Mais au réveil, une paix nouvelle les enveloppe. La paix de savoir qu'elles ne cherchent plus, qu'elles ne récitent plus. Elles vivent, elles vibrent, elles existent dans la présence de Dieu. Elles sont peu nombreuses, et pourtant leur démarche pèse lourd. Pas sur les institutions, mais dans le monde invisible, celui où les prières changent d'angle le destin, celui où chaque larme versée dans la sincérité vaut plus que 1000 discours. Ces femmes ne sont pas des révolutionnaires, elles sont des pèlerines, elles traversent le désert intérieur, que chacun porte en soi. Et au bout de cette traversée, elles trouvent un oasis, la paix d'une prière sincère, prononcée dans une langue qu'elles ne maîtrisent pas, mais que leur cœur reconnaît comme sienne. On pourrait croire qu'elles ont été égarées, mais en vérité, elles ont retrouvé une direction. Qibla, une orientation, une lumière, et cette lumière ne leur a rien demandé en retour. Elle s'est simplement posée sur elles, comme la rosée sur une fleur oubliée. Leur foi n'est plus un habit, elle est devenue peau. Elle les couvre, les protège, les enveloppe dans une pudeur nouvelle, dans une dignité qui n'attend aucune validation humaine. Elles savent que les questions viendront, qu'on leur reprochera leur choix, qu'on tentera de leur faire regretter. Mais elles ont dépassé le besoin d'être comprises. Ce qu'elles ont trouvé dépasse les mots. Elles prient, elles sourient, elles avancent. Et dans leur prosternation silencieuse, l'histoire de milliers d'âmes en quête de Dieu continue de s'écrire, sans bruit, mais avec une lumière que rien ne pourra éteindre. En Italie, le catholicisme ne se résume pas à une foi, c'est une empreinte. Sur les pierres, dans les prénoms, sur les murs des écoles, dans les regards des générations. L'Église catholique a structuré la mémoire collective, les cycles de la vie, les silences et les célébrations. Et c'est dans ce décor profondément chrétien que se joue aujourd'hui un phénomène discret, mais lourd de sens. Des religieuses, engagées depuis des années dans des ordres monastiques, quittent l'Église pour embrasser l'islam. Les chiffres ne sont pas officiellement confirmés. Beaucoup d'entre elles ont payé ce choix au prix fort. Isolement, abandon, jugement, et pourtant elles avancent, droites, douces, profondément ancrées dans leur nouvel engagement. Dans leur regard, il n'y a ni regret, ni rancune,
Il y a juste cette paix. Une paix rare, silencieuse, que seuls ceux qui ont tout perdu pour une vérité intime peuvent porter. Alors, à ceux qui regardent ces histoires avec surprise, ou peut-être avec scepticisme, il ne s'agit pas de débattre. Il s'agit d'écouter. D'ouvrir un espace d'empathie. Car derrière chaque conversion se cache une histoire que Dieu seul connaît. Et toi qui regardes cette vidéo, peut-être que cette histoire t'a touché. Peut-être qu'elle a éveillé en toi une question, ou une certitude. Peut-être que tu ressens, toi aussi, cette même soif de lien, de présence, de profondeur. Si c'est le cas, sache que tu n'es pas seul. Prends un instant maintenant. Respire. Écoute ton cœur. Si tu ressens cette paix en toi, ou si tu cherches encore, partage-le dans les commentaires. Même une phrase simple, un mot sincère, car ton message pourrait toucher quelqu'un qui vit la même chose en silence. Laisse un like, si cette histoire t'a ému, ne serait-ce qu'un peu. Partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut éclairer d'autres cœurs. Abonne-toi à la chaîne, si tu veux découvrir d'autres récits vrais, profonds, humains. Ici, nous ne jugeons pas. Nous écoutons, nous cherchons, nous avançons, et peut-être qu'un jour, ce sera ton histoire que nous raconterons.